Bonjour à vous, bienvenue pour ces lectures 2023. On va aller voir ensemble un petit peu les tendances par signe astrologique pour cette année à venir. Alors, ça va être un message assez global, ça va être des énergies assez générales pour cette année. On ne va pas forcément regarder par domaine de vie, ça va vraiment être un message un petit peu symbolique pour cette année à venir, puisqu'il est bien évident qu'on ne va pas tous vivre les mêmes choses et au même timing. Donc gardez à l'esprit, comme toujours, comme toutes ces vidéos, que ça reste un tirage général qui ne peut pas parler à tous. Donc vous prenez uniquement si ça vibre, si ça fait écho par rapport à ce que vous vivez déjà sur cette fin d'année 2022 et par rapport à vos aspirations, on va dire, sur cette année 2023 à venir. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, bien évidemment. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter un éclairage complémentaire. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Sachez que je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc vous pouvez me faire un petit mail avec uniquement, j'insiste bien là-dessus, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me donnez pas d'éléments sur le contexte actuel et la situation actuelle, puisque c'est le but de cette première approche. Donc si vous me racontez déjà ce qui se passe, forcément, ça perdra de son intérêt. Sachez également, si vous le souhaitez, que jusqu'au 31 janvier 2023, je propose des guidances spéciales sur l'année avec un tirage qui permet de voir un petit peu les énergies qui pourront se présenter à vous dans chaque domaine de votre vie, au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau matériel, financier. Donc c'est une demande particulière que je propose uniquement sur cette période de fin d'année et de début d'année 2023. Donc dans votre mail, précisez-moi bien que c'est dans ce cadre-là que vous me contactez. Et puis je reviens vers vous, bien évidemment, pour vous expliquer comment je fonctionne. Alors, on va utiliser pour ce tirage la sagesse de l'oracle, les artisans de lumière, l'oracle œil de lotus. On utilise le tarot avec le Light Seers Tarot et l'oracle des Médéors. Voilà pour le programme, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue à vous les béliers pour ce tirage des tendances de l'année 2023. On va aller voir un petit peu le message que les cartes à vous donner pour cette tendance. Alors, il faut bien garder à l'esprit que forcément, ça peut être une énergie qui va faire que vous traversez pendant l'année. Ça peut être une énergie qui peut être plus présente tout au long de l'année pour vous. Ça va être un message intuitif assez rapide. Je ne vais pas chercher forcément à en donner 50 interprétations différentes. Donc, ça vous parlera pas. N'hésitez pas. Ascendant lunaire également, et puis à laisser de côté si ça ne fait pas écho aux vibrations que vous vivez sur cette fin d'année 2022. Maintenant, ça peut être aussi intéressant de revenir sur ce tirage un petit peu plus tard dans l'année pour voir un petit peu comment ça fait écho aussi et comment vous le percevez peut-être d'une manière différente. Allez, on y va, on découvre les cartes. On nous parle ici, vous avez la carte numéro 10 qui vous dit la symphonie inachevée, qui s'appelle la symphonie inachevée. Avec les artisans de lumière, nous avons la prêtresse. On vous dit comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership. Ok. Vous avez ici le changement imminent, la carte numéro 1, la carte de la prudence, votre force, l'impératrice, votre challenge, votre défi, la 10 d'épée, et votre conseil, le cavalier d'épée. Ok. Alors pour moi les béliers, sur cette année 2023, il y a probablement un cap que vous allez avoir à passer. Vous avez quand même ici la carte numéro 10, la symphonie inachevée, et vous avez ici la 10 d'épée en défi qui vous demande justement de clôturer à un moment donné une étape, une épreuve, une difficulté qu'on doit laisser derrière soi avec la 10 d'épée, la fin d'une situation qu'on doit accepter. Et j'ai l'impression ici que voilà, avec la symphonie inachevée, vous pourriez être dans une difficulté face à symboliquement une situation, une histoire, une relation, un projet qu'on doit laisser tomber, une relation qu'on doit clôturer, une situation qui doit ici trouver son issue, on va dire, sur cette année, puisque c'est ce que vous met au défi la 10 d'épée, c'est de justement mettre ce point final
à un élément dans votre vie. Alors d'autant plus qu'ici, vous avez la carte numéro 1 qui nous parle de changement imminent. Donc ça veut dire que pour moi, cette année 2023 va être marquée quand même par une certaine forme de conclusion que vous devez apporter à un chapitre. Alors peut-être que ça vous fait peur ici, hein, avec la prudence, et peut-être qu'effectivement il y a des précautions à prendre, qu'on vous demande d'être vigilant, on dit que vous marchez un petit peu sur des charbons ardents, hein, d'un certain côté, mais que en même temps, ici, vous êtes appelé à vous élever, comme vous le dit cette carte de la prêtresse, et à révéler votre leadership. C'est-à-dire que c'est comme si c'était vous là qui deviez être l'initiateur aussi sur cette année 2023 du changement. Il y a peut-être des correctifs que vous devez apporter. Il y a peut-être des affaires qui sont en suspens dans votre vie actuellement, qui jette une part d'ombre sur votre vie, qui apporte des difficultés, qui apporte une certaine forme de souffrance, ici peut-être avec la 10 d'épée, parce que symboliquement, alors dans ce tarot-là, elle est assez jolie, parce qu'elle nous parle là vraiment de renaissance, de devoir regarder vers l'avenir, vers un nouveau jour qui se lève. Souvent dans le tarot, elle est symbolisée par un personnage qui est à terre avec 10 épées plantées dans le dos et du sang. Bon, vous voyez, hein, l'image nous parle de quelque chose de difficile. Donc là, il y a vraiment l'idée de peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à clôturer, jette cette part d'ombre un petit peu dans l'histoire. Et peut-être que vous évitez de mettre un terme à cette situation. Mais vous pouvez avoir cette impression peut-être de stagner un petit peu. Donc là, les cartes vont peut-être vous inviter à avancer, quitte à trébucher, peut-être au lieu de stagner en fait, au lieu de faire du surplace. Donc, il y a l'idée de devoir aller jusqu'au bout de quelque chose, de devoir aller à une étape supérieure, de devoir opérer un changement ici. Malgré tout, en balisant le terrain probablement avec cette carte de la prudence, parce que effectivement il peut y avoir des petits drapeaux rouges et il va s'agir ici de faire les choses avec une certaine forme malgré tout de maturité, parce que la prêtresse, l'impératrice, c'est des cartes qui vous invitent à être connecté à votre part féminine, donc malgré tout à une forme de sensibilité, de bienveillance, d'empathie, d'intuition, de connexion à notre part féminine, donc à une certaine forme de douceur ici. D'accord? Tout en étant, parce que vous avez quand même le cavalier d'épée qui est là en conseil, donc tout en étant déterminé, tout en étant dans l'affirmation. Et là, il va s'agir avec le cavalier d'épée d'avancer. C'est une carte, vous voyez, lui il est en train de courir. Et pour moi, là, il se peut que vous soyez dans une situation dans laquelle vous stagnez. Et ça peut être entre guillemets, dangereux pour vous de continuer à stagner, de pas accepter de passer à l'étape supérieure, de pas accepter certains changements. L'impératrice vous dit ici que en force, vous avez le pouvoir de créer, le pouvoir de mettre au monde, symboliquement, un nouveau projet. Et peut-être que pour ça, vous avez du mal à accepter pour pouvoir planter cette graine, eh bien, de devoir arracher une herbe que vous avez plantée il y a quelque temps. Et vous voyez, il y a une idée de rester un petit peu bloqué dans un cycle, de ne pas réussir totalement à accepter le changement, à accepter de passer à autre chose. Parce que c'est difficile, parce que ça nous fend le cœur peut-être hein, d'un certain côté, et que voilà, je pense, vous voyez, je regarde le dos de deck du tarot, vous avez la 9 d'épée, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse. Il y a une situation ici qui vous cause du souci dans votre tête, dans votre mental. 9 d'épée, 10 d'épée, ça veut dire qu'il y a une difficulté ici que vous allez devoir traverser, et un terme que vous allez devoir mettre à une situation pour pouvoir, ici avec la carte des nouvelles, vraiment embrasser la nouveauté, aller vers quelque chose, un renouveau pour vous. Maintenant, avec la prudence et les nouvelles, peut-être que là, il va falloir être vigilant sur la manière dont vous communiquez, sur vos mots. Hein. Le cavalier d'épée, il est doué avec les mots, il sait convaincre, il sait formuler ses idées, ses propos de manière honnête, directe. Donc ici, il y a vraiment cette idée de attention aux mots qu'on emploie, attention à notre communication, mais sans doute que pour autant,
vous avez symboliquement quelque chose à laisser derrière vous sur cette année 2023. On vous parle ici d'enfant intérieur. Alors ça peut être lié à une certaine forme de liberté, de libération, parce que le changement imminent et l'enfant intérieur, c'est comme s'il y avait une ouverture ici aussi pour vous nécessaire au niveau du cœur, une certaine légèreté que vous deviez retrouver, et puis une certaine forme de pouvoir personnel, d'affirmation avec la prêtresse ici. C'est vraiment quelqu'un qui dirige hein, sa vie, en tout cas en priorité, peut-être les autres, peut-être que vous êtes dans une dynamique de responsable, de chef, entre guillemets, et que voilà, il y a certaines choses que vous devez régler, il y a certaines problématiques, situations que vous devez clôturer, c'est peut-être compliqué, ça vous cause beaucoup de tracas, ça vous soucie, vous voyez, il peut y avoir une idée un petit peu comme ça. On vous dit ici l'effondrement, à quoi vous accrochez-vous ? À quoi vous accrochez-vous ici? Parce qu'effectivement, la symphonie inachevée et la 10 d'épée. On a du mal à accepter la fin d'une situation, de lâcher certaines croyances, certaines situations, certaines personnes, je ne sais pas. Ça va vraiment dépendre pour chacun d'entre vous ici. Mais la nouvelle, les nouvelles, changement imminent, et ça va nécessiter de cesser de s'accrocher à des structures qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Mais ça vous fait peur, sans doute. L'île au trésor, ouais. Il y a vraiment l'idée ici d'aller chercher en vous peut-être, et puis d'aller vers un rêve que vous souhaitez réaliser avec cette île au trésor. Peut-être une certaine forme d'autonomie, d'indépendance que vous souhaitez prendre. Parce que c'est tout à fait les énergies de cette impératrice. Mais tout changement, toute nouveauté implique forcément une fin, implique forcément d'achever quelque chose. Et ça, vous vous accrochez encore sans doute un petit peu à ces structures, et ça peut être compliqué pour vous d'aller au-delà, alors que vous avez sans doute ici tout à y gagner. Vous avez peut-être peur du jugement alors, avec l'enfant, de vos enfants, de votre famille, de votre entourage, ouais, on a la stagnation. Alors après, il peut y avoir pour vous, si par exemple vous êtes dans le domaine professionnel ou même personnel, hein, on a la rencontre forte, on a les retombées positives. Il peut y avoir ici aussi une personne qui vous aide à franchir un cap, qui vous aide à dépasser justement un petit peu cette peur du jugement, cette peur du regard des autres, ces structures en fait ici mentales auxquelles peut-être vous vous accrochez, parce qu'il y a beaucoup d'épées là, hein, ici quand même dans votre tirage, donc ça veut dire que ça se joue beaucoup dans votre tête, c'est pas forcément dans la matière tout ça, mais ça peut être vous intérieurement, par rapport à vous-même, par rapport à une situation, vous avez du mal à clôturer, une leçon peut-être que vous avez du mal à comprendre, des structures auxquelles vous vous accrochez, et là, va peut-être falloir vous orienter d'un certain côté vers comme une révélation à accepter ce qui n'est plus, ce qui ne doit plus être, pour pouvoir justement vous élever, vous révéler et avancer vers un autre potentiel. Donc là, il y a vraiment des croyances à lâcher et un aboutissement auquel vous devez arriver sur cette année 2023. En tout cas, c'est peut-être les énergies qui vont vous y pousser à ce changement et à accepter de laisser certaines structures, certaines situations, certaines personnes derrière vous. C'est vraiment ça. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à me faire part de vos commentaires, bien évidemment, en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente année 2023 à venir, une très belle fin d'année 2022, et puis je vous dis à très vite.